Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Verallia représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va répondre ici en s'appuyant sur les états financiers de l'entreprise. La première chose que je regarde, c'est la tendance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants dans le temps? On a une croissance des revenus ici légère, donc de l'ordre d'environ 3% en moyenne sur les 5 dernières années, donc à partir de 2016. Donc j'aime bien ce que je vois ici. Ici, on recherche avant tout une stabilité des revenus. On a une légère croissance des revenus, mais on aime ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la tendance de la marge brute. Est-ce que la marge brute ici est stable ou croissante? J'adore ce que je vois ici. On a une croissance de la marge brute. Ce qui veut dire que les revenus restent stables, à peu près croissants de l'ordre de 3%, donc une légère stabilité. Et ici, on a une croissance des marges énorme. On a une différence à peu près de 7 points de marge ici. Entre 2016 et 2021, on a 7% de marge de différence. J'adore ce que je vois ici. Donc l'entreprise est soit de plus en plus efficiente ou bien elle a un pricing power. Après la marge brute, on va regarder la stabilité de la marge EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA sont stables ou croissantes dans le temps? Qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, on remarque ici que la marge EBITDA est plutôt croissante si on prend en considération 2016. Mais si on prend en considération 2017, c'est une légère hausse. Dans tous les cas de figure, on aime ce qu'on voit ici. Ça suit presque la même tendance que la marge brute ici. Mais je vais juste m'arrêter ici quelques secondes. C'est bien d'avoir les marges qui sont croissantes. Mais il faut poser la question à savoir, est-ce que ce n'est pas dû à un cycle? Est-ce que ce n'est pas dû peut-être à le prix d'une matière première qui a baissé? Est-ce que c'est durable? Est-ce que les compétiteurs ont les mêmes marges bénéficiaires? Si les compétiteurs n'ont pas les mêmes marges bénéficiaires, pourquoi est-ce que Verallia a des marges aussi élevées? Qu'est-ce qui fait d'elle une entreprise extraordinaire? Ce sont des informations que vous devez rechercher dans les rapports financiers. Donc, il est très important de le faire. Ne vous limitez pas uniquement aux chiffres. Mais j'aime déjà ce que je vois ici. J'adore ça. Donc, c'est un checkmark. Maintenant, après la marge EBITDA, on va essayer de regarder ici quel est l'état de la stabilité du bilan. Est-ce qu'on a une marge dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On observe ici que la dette nette sur EBITDA est décroissante. C'est une bonne chose, c'est un checkmark et c'est inférieur à 5, exactement ce qu'on recherche. On a une marge ici de 1,7%, enfin pas 1,7%, de 1,7%, alors qu'on recherche une marge inférieure ou égale à 5. Donc c'est un gros checkmark. Ça veut dire que l'entreprise, non seulement elle croît, mais également elle rembourse une partie de la dette, donc elle se désendette rapidement. C'est une bonne information. Donc ça peut dire qu'elle se désendette rapidement ou également que la marge, l'EBITDA a juste pris du volume. Donc c'est dans les deux cas. Mais on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, juste à partir de ce niveau, moi j'ai déjà envie de faire des recherches sur cette compagnie. Juste en regardant la marge brute augmenter alors que les revenus sont plutôt stables, je me dis que il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie. J'aimerais creuser un tout petit peu plus. Donc maintenant on va aller regarder, on doit aller regarder l'argumentaire qualitatif. Qu'est-ce que le management dit par rapport à l'augmentation de ces marges-là, par rapport aux prévisions à long terme, par rapport à la variation de l'endettement également. Je pense qu'ils sont dans une industrie où c'est une industrie mature. Et ici, généralement, les acquisitions, la croissance est souvent liée à des acquisitions. Donc, elle est très peu organique ou bien elle peut être également liée à l'augmentation des prix donc pour l'entreprise. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, enfin, dans une certaine mesure. Maintenant, combien vaut cette entreprise? Je vais utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ici, la moyenne, c'est 7,72. En date aujourd'hui, on est à 5,97. Je rappelle juste que le prix actuel est de 26 €. D'accord? Donc, selon mon calcul, ce que je vais souvent généralement faire, j'allais prendre 7,72 divisé par 5,97. Donc, le ratio de cette division-là, j'allais juste multiplier par le prix ici et j'allais vous donner la valeur de l'entreprise. Enfin, c'est une estimation de la valeur de l'entreprise. D'accord? Donc, on va aller plus loin que ça. J'ai sorti mon petit graphique. Donc, ce que vous voyez ici, ne prêtez pas attention à ces chiffres-ci. D'accord? Ça me concerne moi. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est ceci. La marge, le ratio dette nette valeur d'entreprise sur EBITDA ici est de 7,72 par là. Donc, je vais mettre 8, c'est le minimum. Je mets 9, l'estimation de base, et 10, l'estimation optimiste, d'accord? Parce que quand je compare les entreprises qui sont dans ce secteur d'activité, ça a l'air que valeur d'entreprise sur EBITDA de 10 est généralement la borne supérieure. Donc ici, on prend ici l'EBITDA. Donc l'EBITDA ici, donc on multiplie juste le prix, pas le prix, le revenu multiplié par la marge EBITDA. Ça nous donne ici l'EBITDA en termes de volume, c'est 731 millions. 731 millions multiplié par 8 fois les EBITDA, ça fait 5 milliards 850.
ici, moins la dette nette de 1,320 milliard, il reste 4,500 milliards divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, il nous reste 38 € par action. Donc, au prix actuel, l'entreprise est sous-évaluée si on prend en considération 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Même calcul, si on prend en considération 9 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, l'entreprise est sous-évaluée de 73%. Si on prend en moyenne, si on prend 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, l'entreprise est sous-évaluée de 97%. Donc, moi, je dirais, je vais rester équilibré. On va se dire que déjà, à partir de ce niveau, c'est très bon. C'est très, très bon. Donc, moi, j'aime ce que je vois ici. Définitivement, Verallia m'intéresse. Je vais approfondir mes recherches. Je vais vouloir approfondir mes recherches sur la compagnie. Donc, je vais la mettre dans ma watchlist afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui la rend exceptionnelle. Pourquoi est-ce que, par rapport à ses concurrents, elle a de bonnes marges ou bien elle a des marges qui pourraient être durables dans le temps. Mais dans tous les cas de figure, c'est un gros checkmark. Ici, on va se dire que Verallia, la valeur ici, minimum, est de 39 €. Soit, ça représente ici à peu près 49% de décote par rapport au prix actuel. Donc, c'est vraiment un achat. Ceux qui veulent acheter Verallia, ça pourrait être intéressant de l'acheter à ce prix-ci. Ou avant de l'acheter, il faut d'abord approfondir vos analyses par rapport à ce que le management dit sur les marges ainsi que les perspectives d'avenir dans cette industrie-là. C'est une industrie généralement facile à comprendre. Donc, on va se dire que Verallia, c'est un gros checkmark au niveau du prix. Verallia représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de faire les recherches nécessaires. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo-ci. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, abonnez-vous massivement à la chaîne. Merci.